Bonjour et bienvenue pour l'analyse d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, c'est une stratégie sur l'or que nous allons analyser et c'est la stratégie Opal. Voilà, alors nous allons commencer comme d'habitude par une petite revue du marché sur lequel nous tradons pour pouvoir comparer les résultats de notre stratégie. Donc le graphique du marché de l'or sur 10 ans, donc une hausse très significative jusqu'en septembre 2011, une phase de transition jusqu'en octobre 2012 et puis depuis un marché baissier assez significatif. Voilà pour le marché de l'or. Maintenant nous allons passer sur les performances en elles-mêmes de la stratégie Opal. Alors comme vous pouvez le constater, une croissance relativement significative tout au long de son historique depuis 2006 avec une absence de performance avant. Et même si on a un petit démarrage ici, une autre période un petit peu à plat, c'est donc surtout significatif depuis mars 2008. Sur le graphique, ça correspond à peu près à ce point haut ici. Donc ce qui montre qu'on a une volatilité plus importante qui correspondait mieux à cette stratégie depuis ce moment-là. Voilà. On constate surtout une fin très significative et très intéressante, ce qui est bon pour nous. Le temps dans le marché, 41%. C'est bien. Je préfère des stratégies qui ne passent pas énormément de temps dans le marché. Donc c'est plus intéressant, c'est souvent plus facile à vivre, même si ça crée moins d'ordre, les gens ont tendance à être plus impatients. Pour autant, c'est souvent des ordres qui sont un petit peu plus courts, donc c'est un point positif pour cette stratégie. Maintenant, nous allons séparer les positions à la hausse et les positions à la baisse. On commence par les positions à la hausse. Sans surprise, on a une performance très significative pendant que le marché montait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré le retournement de marché depuis 2011, excusez-moi, on a une poursuite du mouvement très significatif avec des gains continus quand la stratégie travaille à la hausse. Maintenant, sur les positions baissières, rien tant que le marché était très haussier jusqu'en 2008, pas grand chose après la phase de transition. En revanche, bien évidemment, depuis que le marché s'est retourné sur les points hauts, on a des gains qui sont relativement intéressants. C'est une stratégie qui est assez équilibrée, on a des gains qui sont équivalents sur les longs et sur les shorts. On regarde le total trade, un nombre d'ordres qui est équivalent, taux de réussite autour de 50% comme d'habitude, avec un average trade qui est assez intéressant à plus de 100 $, à 10 $ le point, ça fait 10 $ de variation sur l'or, donc c'est significatif. On s'aperçoit qu'on a un largest winning trade qui est inférieur au largest losing trade, c'est probablement parce que c'est une strat qui fait un petit peu de contre-tendance. Et puis ici, on va le confirmer une fois qu'on regardera le graphique. Et puis l'inverse sur les trades short. Ça peut arriver qu'on ait deux comportements différents dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, nous allons aller regarder une période très propice pour la stratégie. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Donc c'est une stratégie qui rentre sur un repli. Donc comme vous le voyez ici, on a une accélération, on a un repli et elle va se mettre dans la tendance. Alors c'est pas exactement une stratégie de contre-tendance parce qu'elle attend un repli mais elle a un filtre long terme qui permet de s'assurer qu'on est bien dans une tendance haussière long terme. Donc c'est pour ça c'est vraiment ce que j'appelle une entrée sur repli plutôt qu'une stratégie de contre-tendance. Donc on rentre sur repli, le marché monte, on rentre sur repli, le marché monte. Toujours pareil, un repli, le marché monte. Ici, on a un signal qui ne sera pas transformé. Et puis à l'inverse, en baisse, on a également un petit repli ici avec un marché qui s'était stabilisé, donc le filtre qui s'était certainement retourné. Et puis une tentative de short qui n'avait pas abouti. Et puis ici, encore une bonne position. Maintenant, pour terminer, une période moins propice. On va venir ici, voilà. Et donc typiquement on peut s'apercevoir que donc on a un repli dans un marché qui était clairement haussier et malheureusement le marché se retourne, donc on a un faux signal. Et puis c'est la même chose ici, après une période où on pourrait qualifier de baisse, on a un repli, la stratégie se met en position et elle est prise par un retour. Donc c'est typiquement ce qui va prêter à confusion à cette stratégie. Ici pareil, on a un marché qui est plutôt à plat, plutôt baissier. Elle observe un repli, elle tente de se positionner à la baisse et malgré, comme elle sort au bout d'un certain temps, malgré la baisse initiale, le rebond technique derrière fait que ça sera une position perdante. Mais à l'inverse, on a ici deux petites positions gagnantes qui vont se succéder les unes après les autres. Voilà, on revient sur l'equity line. Donc une stratégie très convaincante qui n'a pas marché jusqu'en 2008.
mais donc pendant 4 ans, sur les 4 premières années. Maintenant, c'est une stratégie qui a été développée il y a quelques années, donc elle n'a pas été inventée dans cette période-là. Et depuis, on continue à constater une performance très significative, surtout depuis que le marché s'est retourné. Donc pour nous, c'est un signe très intéressant. On constate juste un petit mou depuis le mois d'octobre, mais ça, on constate ça sur un certain nombre de marchés avec une absence de tendance et de volatilité. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi l'analyse de cette stratégie et à bientôt pour une nouvelle.